Selon les experts d'un cabinet d'études spécialisé dans l'étude des risques naturels, plus de 18 000 cas de catastrophes ont été enregistrés de 2001 à 2020 dans le monde. La fréquence des catastrophes naturelles a considérablement augmenté ces dernières années dans de nombreux pays économiquement faibles. Pour prévenir et sensibiliser les populations sur ces phénomènes, le consortium regroupant 5 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana, unissent leur synergie pour outiller les agents techniques des partenaires et organisations de gestion des catastrophes au sein du consortium. L'objectif de ce projet, c'était d'améliorer l'efficacité de la surveillance, de l'évaluation et de la gestion des inondations en Afrique de l'Ouest. Il est important que nous puissions renforcer la capacité de nos partenaires pour que nos populations soient informées en temps réel. Plusieurs techniques ont été enseignées au cours de cette formation, non seulement pour outiller ces acteurs de gestion des catastrophes, mais également prévenir les populations sur les catastrophes naturelles qui menacent leur environnement. Mettre des services que le citoyen lambda, surtout la population qui est vulnérable en saison de risque d'inondation, qui peuvent les utiliser pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir anticiper lorsqu'on aura des risques d'inondation. Raison pour laquelle nous avons développé des technologies qui est via l'utilisation de SMS ou via l'utilisation d'email. Nous allons au-delà en utilisant les canaux qui sont propres aux populations pour pouvoir véhiculer des messages. Les griots, dans certaines localités, dans certaines zones d'études, nous avons des radios locales. Le consortium, à travers ces techniques, veut diminuer les risques des catastrophes. Pour des raisons liées à la Covid-19, cette formation s'est tenue par visioconférence. C'est connu. Pour leurs vertus, des plantes sont utilisées soit dans la production de médicaments, soit dans le cosmétique. Mais qui de l'État ou des communautés du territoire où se trouvent ces plantes doivent-ils en autoriser l'accès? À la fois l'État et les communautés locales, répond le protocole Nagoya via l'APA, entendez, accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Mais pour qu'on donne l'autorisation, il faut qu'on s'accorde avec l'entreprise ou bien l'individu qui ambitionne d'exploiter la plante. Si le partage éventuel des avantages qui pourraient résulter de la valorisation qui sera faite. Les chefs traditionnels des régions sont donc mobilisés pour connaître les droits reconnus par l'APA à leur communauté. Détentrices des territoires, des plantes et des connaissances traditionnelles associées, seules habilitées à promouvoir et protéger ces connaissances, habilitées aussi à accorder l'accès à ces ressources. Nous avons des représentations non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau de tous les villages. Donc s'il y a un message à passer, la Chambre est la structure la mieux indiquée pour faire la promotion de l'APA. Il existe au niveau international un centre d'échange. Et ce centre d'échange-là, il permet que ce permis qui est délivré, lorsqu'on rentre les informations, il devient un permis internationalement reconnu. Donc tous les pays qui ont ratifié le protocole voient qu'un permis a été délivré en Côte d'Ivoire. Comme ça, celui qui prend la ressource pour partir, quand il sera en train de faire des utilisations frauduleuses, ils font le retour au pays pour que les règlements de différends ou les procédures soient déclenchées à l'effet d'arrêter. Outre l'implication des communautés locales, l'initiative APA œuvre à la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel, le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des plantes. Il a l'appui technique et financier de la GIZ, la coopération allemande. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 17 300 nouveaux cas de cancer avec plus de 11 000 décès. Au nombre de ces cancers figure en première position celui du sein. Cette maladie a causé la mort de 1785 femmes sur plus de 3 000 nouveaux cas. Face à cette menace, la présidente de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, COLCC, rappelle sa priorité afin de mener à bien cette lutte. Nos enjeux, c'est vraiment de sensibiliser au maximum les populations, de sensibiliser les gouvernants sur la prise en charge du cancer. Les populations, parce qu'il est bon de savoir ce qu'est cette maladie. Il est bon de savoir qu'il y a des moyens de l'éviter, qu'il y a des moyens de faire en sorte qu'elle ne s'aggrave pas. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour dire aux populations, voilà
Il faut prendre cette maladie au sérieux, mais il faut vaincre la peur. Les acteurs de la santé également engagés dans cette lutte prodiguent des conseils aux femmes et invitent celles-ci au dépistage. Le cancer n'est pas une fatalité. Dépister tôt le cancer se guérit, donc s'il vous plaît, rendez-vous dans les centres médicaux, faites-vous dépister, faites votre autopalpation à partir de 18 ans chaque mois, quelques jours après les règles. Quand vous avez 45 ans, faites une mammographie chaque 2 ans pour pouvoir préserver votre santé. Rappelons qu'en plus de la lutte contre le cancer du sein, la COL-CC envisage mener dès le mois de novembre prochain une campagne de sensibilisation sur le col de l'utérus.